Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi le 29 mars à Mittesheim. Pour démarrer cette semaine sainte ensemble, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, avec ce texte de la femme qui va mettre du parfum sur la tête de Jésus. Jésus est entré à Jérusalem triomphalement au dimanche des Rameaux. Et voici que ensuite, il va à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et pendant qu'il est à table, une femme entre avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brise le flacon et verse le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui sont là sont indignés et se disent entre eux, « À quoi bon avoir gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. » Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a fait cela et ce qu'elle a pu. Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » Alors ici, il y a un contraste très fort entre celle qui va tout donner par amour et celui, on le connaît bien, ce Judas qui va tout donner justement pour pouvoir recevoir de l'argent. Un sacré contraste entre les uns qui s'indignent d'un cadeau fait par une femme simple et les autres qui vont se réjouir d'une trahison, ceux qui complotent contre Jésus. On le sait et on peut se poser encore la question aujourd'hui, pourquoi Judas décide-t-il de livrer Jésus aux autorités? Veut-il participer à un complot? Pourquoi cette femme agit-elle ainsi? Serait-elle quelque chose? Mais simplement peut-elle a-t-elle décidé de suivre dans son cœur le Christ et sur ce chemin, dans cette semaine sainte qui nous fait monter jusqu'à Pâques, nous sommes appelés à avoir des gestes simples les uns envers les autres. Cette femme a posé du parfum. Peut-être avons-nous envie de nous laisser aussi parfumer de cette ambiance particulière de Pâques. Cette année très particulière, peut-être pas forcément joyeuse, sur un chemin de carême, un chemin de Pâques, qui nous invite à nous tourner les uns vers les autres, à ne pas nous enfermer, et à oser des gestes et aussi des paroles fraternelles, des paroles en communion, les uns avec les autres. Ainsi, cette femme qui met du parfum sur la tête de Jésus, n'a-t-elle pas eu raison d'accomplir ce geste fou et si simple de dire qu'elle aime celui pour qui elle se met au service? Et voici la prière du jour, une prière du livret de la Société luthérienne. J'ai pris racine en toi, mon Dieu, tu es ma terre sainte, dans ta patience, dans ta tendresse, j'ai pris racine. Je plonge au secret de toi, mon Dieu, ma source fraîche. Je guette ta vie aux origines et aux confins de mon être. Je vais plus avant toujours, ainsi soit-il. Je vous souhaite une très belle journée dans la paix du Seigneur. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on note déjà le rendez-vous de la semaine sainte, jeudi saint, le 1er avril, et ce n'est pas une blague, en vidéo dès 18h pour un temps de méditation et de prière préparé par la paroisse protestante de Mittesheim-Erzwiller. Vendredi saint, avec le temps du culte du vendredi saint qui sera à Merzwiller à 10h et qui vous sera disponible en vidéo également, mais également le matin de Pâques et le culte de Pâques dimanche qui sera retransmis depuis l'église de Mittesheim. Je vous souhaite une très belle semaine sainte et je vous dis à plus.